Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du mercredi 6 novembre 2013, au sommaire de ce journal. L'association La Fraternité à Bourbourg dispose de nouveaux locaux, ces derniers ont été inaugurés ce lundi 4 novembre. La manifestation Rêve de lecture a fait escale à Lonne-Plage le mardi 5 novembre, elle s'achèvera le samedi 9 novembre à 15h à la maison de quartier du Méridien à Dunkerque. Tous les lecteurs et les musiciens seront réunis avec le rallye lecture. Le SIAC organise une conférence autour de l'exposition Monument Rite Social d'Albert Clermont le jeudi 7 novembre à 18h30. Et puis on termine ce journal avec l'association des Amis du 3e âge de Gravelines qui a organisé hier à la Seine-Vauban son traditionnel goûter et dansant d'hiver avec l'orchestre Steve Melin. L'association bourbourgeoise La Fraternité cohabite désormais avec les Restos du Cœur au 1 rue de Cassel. Hébergée depuis sa création chez les Sœurs Capucines, elle a dû émigrer pour des raisons de vétusté. Elle prend désormais son indépendance en occupant le premier étage du bâtiment prêté par la municipalité. Une première étape pour cette association qui se consacre aux autres. L'association a été créée le 26 février 1991. Suite à une rencontre entre une bande de copains qui avaient eu des difficultés et qui se sont sortis. Et ils ont décidé donc de dire, nous on s'en est sortis, pourquoi pas aider ceux qui ont des problèmes. On récolte des vêtements. On a une bande de copines qui, eux, font des permanences le mercredi et le vendredi après-midi. Ils réparent un peu les vêtements, ils rangent les vêtements, ils reçoivent les gens et ils les revendent à des prix très très bas. Et cet argent est réemployé pour faire des bons achats pour ceux qui sont dans le besoin. Toute l'année, les 9 membres de l'association donnent de leur temps pour aider, un mot qui revêt toute son importance en ces temps de crise. Depuis 1991, la Fraternité distribue environ 1500 repas par an, une petite association de grande utilité que vous pouvez aussi aider en déposant vos vêtements ou jouets les mercredis et vendredis de 14h à 17h. Roy avait 13 ans, cet été-là, l'été suivant son année de 5e à Santa Rosa, en Californie, où il avait vécu chez sa mère. Il avait pris des cours de trombone et de foot, était allé au cinéma et à l'école en centre-ville. Son père avait été dentiste à Fairbanks. Il s'installait à présent dans une petite cabane en cèdre au toit pentu en forme de A. Elle était blottie dans un fjord. Je trouve intéressant, puis voilà, en plus par rapport à l'histoire aussi, entre l'auteur et le rapport à ce texte, il y a une quête un peu personnelle de l'auteur face à son père qui est retranscrit dans cette histoire. Et ça se ressent un peu dans l'écriture, on sent quelque chose de très fort et très personnel. Je ne connaissais pas du tout David Vann, et c'est vrai que auteur très intéressant. L'île où il s'installait, Soukan Island, s'étirait sur plusieurs kilomètres. On est vraiment sur un rapport de lecture, c'est vraiment très très différent de jouer pour une pièce de théâtre. Donc il faut arriver à trouver ce juste milieu de donner beaucoup de choses tout en restant le texte, l'écoute du texte. Tandis qu'il survolait les lieux, Roy observait le reflet de l'avion jaune qui se détachait sur celui plus grand des montagnes vert sombre et du ciel bleu. L'espace d'un instant, Roy eut la sensation de débarquer sur une terre féerique, un endroit irréel. Et après de travailler avec le musicien, donc là avec Mathilde Bror, avec qui je travaille depuis 3 ans maintenant sur beaucoup d'autres projets aussi. Ça fait 3 ans qu'on fait Rêve de lecture, mais on a aussi monté un spectacle ensemble que j'ai mis en scène. Ils chargèrent le bateau de bidons d'essence, de jerrycans qui allaient composer le premier voyage. Son père le fit en solitaire, tandis que Roy, anxieux,
attendait dans la carlingue avec le pilote qui ne cessait de parler. Eh ben, comme je te disais, tu y trouves des saumons et des ours et tout un tas de trucs qu'une grande majorité d'humains n'aura jamais. Mais c'est tout ce que tu y trouves, hein, tu sais. Et ça inclut une vraie solitude, 100 personnes autour. Là, Soukan Island, voilà, ça parle d'île, ça parle de voyage, mais aussi de tristesse, de désespoir. Et après, tout le travail du musicien, c'est d'arriver à retranscrire cette ambiance avec de la musique. La mère de Roy et l'école, il avait vendu son cabinet et sa maison, avait échafaudé ses projets et acheté leur matériel. L'exposition Monument Rite Social fera l'objet d'une conférence le jeudi 7 novembre à 18h30 au SIAC, en présence de l'artiste Albert Clermont. Ce dernier a fait une sélection de photographies d'images-objets produits lors de conflits sociaux individuels ou collectifs en Occident et en Afrique. J'étais au Mali dans cette période et j'avais des échos du conflit total, mais très atténués. Puis moi, je reviens ici, parce que j'habite à Dunkerque. Le matin, je vais acheter une baguette pour aller... Puis je vois ce dispositif. Je dis, c'est génial. C'est là, on a on a tous les signes, les objets qui sont des symboles en fait. La pompe du raffineur, le texte avec qui situe la nature du conflit, le socle, le truc qui est enchaîné. Donc, et sur la plage Jean-Bart, lieu symbolique pour les Dunkerquois. Donc tout ça fait sens. Pensé comme un lieu de découverte, le SIAC permet au public de se familiariser avec l'œuvre d'un artiste. Au-delà d'une conférence, c'est vraiment plutôt une rencontre, vraiment avec l'artiste, où l'artiste va expliquer un petit peu justement à quoi consiste son travail d'un point de vue général, pour arriver tout doucement à expliquer en fait ce qu'il a produit dans la salle d'exposition et comment il en est arrivé en fait à ce cheminement-là. Donc l'idée c'est que les gens puissent à chaque fois comme ça avoir un moment privilégié avec un artiste, toujours en lien avec l'exposition temporaire. L'entrée est libre sur inscription au 03 28 22 01 42. Après, il rem'a tout déflu. Et dit à son père, devine ce que j'ai vu. La maîtresse d'école devient épousée. Et le pauvre père, rien n'est à garder. Mon fils, tu ne peux pas faire ça. Car cette fille est ta sœur. Et ma mère ne sait pas. Oh, maman. Quel grand malheur pour moi. Oh, maman, quel scandale si papa savait ça. Una moia ici, au-dessus, il y avait un fauteuil en plus, mais il était rempli de puces. Mais ici, aussi, au pays de la nave, il y avait une fille qui est les oiseaux du monde et de fille. Au pays de la petite, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron.
C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, à demain pour un nouveau journal télévisé. Bonne soirée à tous.